Aujourd'hui, on va voir 3 actions dans le secteur de la technologie pour investir sur son PEA. La première action que je vous propose, c'est autre que ASML qui a une capitalisation boursière énormissime. On parle de 378 milliards de dollars avec un PER à 48,3. Donc on continue sur les entreprises de qualité comme Hermès, Ferrari ou LVMH que j'ai pu vous présenter hier. On est sur une croissance du dividende de 34% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Un cours qui est aujourd'hui à 940 euros, ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même une grosse valeur. Il faut débourser un petit peu d'argent pour s'en procurer. Mais qu'est-ce qu'ils font à ASML ? Eh bien, ASML, ils développent, produisent, commercialisent, vendent et assurent la maintenance de systèmes d'équipement à semi-conducteurs. Donc, on est vraiment au cœur de la technologie, notamment avec l'intelligence artificielle qui est en plein essor, en plein développement, et donc ASML y contribue énormément. Si on regarde un petit peu le graphique, eh bien, on est un peu comme Nvidia, depuis 2019, l'action a presque fait un x7, x8, c'est quand même impressionnant. Si on regarde le graphique d'Nvidia, on sera à peu près sur la même courbe. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est entre le mois d'octobre 2023 et le mois de mars 2024. C'est impressionnant, ça a carrément doublé en l'espace de quelques mois. Donc ça, c'est impressionnant. Si on regarde le retour d'investissement sur 5 ans, ASML, on est à 481% contre 92% pour le S&P 500. 481%, c'est juste colossal. Maintenant, si on regarde l'historique du dividende, eh bien, 17 ans sans interruption, c'est excellent. Et on est sur une fréquence de 4 fois par an. Donc, ça veut dire que 4 fois par an, vous allez avoir quelques dividendes, sachant que ce dernier a quand même pas mal augmenté depuis 2018 suite à l'expansion des nouvelles technologies. Le nombre d'actions en circulation, bon indicateur, il baisse énormément sur les dernières années. La segmentation des ventes, eh bien, on est diversifié, mais plutôt sur le secteur asiatique, avec la Corée du Sud, Taïwan, la Chine et les États-Unis. On retrouve après le Japon, et donc on est quand même diversifié puisqu'ils font de tout, ils font de tout ce qui est semi-conducteur, que ce soit de la maintenance ou de l'innovation, enfin voilà, ils font vraiment énormément de choses. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires, eh bien c'est là où c'est magnifique et on comprend bien pourquoi l'action a explosé entre 2018 et 2023, parce que son chiffre d'affaires a presque triplé en l'espace de 6 ans. Donc quand on voit ça, on se dit que y a de l'espoir sur cette valeur. Après, est-ce qu'elle ne va pas s'essouffler sur du long terme ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est sur une entreprise de qualité. Puisque son chiffre d'affaires chaque année augmente. Voilà, 2017, 33%, 2018, 20%, 2019, 8%, 2020, 20%, 33%, 13% et 30%. On est sur un business quand même de qualité. Si on regarde la marge nette, eh bien c'est des petits cochons parce qu'ils se font plus de 25% de marge nette sur les 4 dernières années, ce qui est juste énorme pour le secteur d'activité. La dette, eh bien, il n'y en a pas, ou du moins de la dette par rapport à l'EBITDA, donc ça veut dire que ce qu'ils empruntent à la banque, eh bien, ils le remboursent très rapidement, presque instantanément, donc ça c'est quand même impressionnant. Voilà, si je devais donner mon avis sur ASML, on est vraiment sur une entreprise de qualité avec un PER, attention, assez élevé, mais quand on a des entreprises de qualité, eh bien ça se paye cher. Maintenant, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur la valeur ? Je dirais que non, mais à voir s'il y a une chute prochainement dans ce secteur d'activité. Mais en tout cas, s'il y a une chute dans ce secteur-là, eh bien ce sera de la faute d'Nvidia, ou du moins je vois bien une petite correction pour Nvidia qui peut venir, et donc ça va impacter toutes les entreprises de ce secteur d'activité. La deuxième entreprise que je vais vous présenter dans le secteur de la technologie, eh bien, c'est Dassault Systèmes. J'en ai déjà parlé, c'est une très belle valeur. Un PER aussi qui est très très cher, 46, mais une croissance du dividende à 13% par an. Donc Dassault Systèmes, en fait, ils font tout ce qui est solutions logicielles pour de la conception sur de la mécanique, de l'électronique. Ils ont par exemple développé le logiciel SolidWorks. Je pense que beaucoup l'utilisent dans la partie ingénierie, dans la conception, mais voilà, ils ont fait d'autres logiciels, mais on va pas rentrer plus que ça dans le détail.
Si on regarde un peu la courbe, eh bien, on a suivi la tendance d'ASML et d'NVIDIA jusque 2021. Et derrière, par contre, on a un peu de mal à repartir. Mais pour moi, c'est une belle valeur. Vous voyez, si on regarde un petit peu par rapport au CAC 40 sur les 5 dernières années, eh bien, on est à peu près similaire. L'historique du dividende, 24 ans sans interruption. Donc ça, c'est-à-dire que l'entreprise a quand même les reins solides pour distribuer des dividendes sur les périodes de crise. Certes, il n'est pas très important, mais quand même, il faut le souligner. Le nombre d'actions en circulation, eh bien, pour le coup, il y en a énormément, hein, si on compare à d'autres entreprises. Mais par contre, la segmentation des ventes est quand même très intéressante puisqu'on est aux États-Unis, en France, en Asie, au Japon, en Allemagne, en Europe. Donc au niveau du secteur, on est diversifié géographiquement. Et sinon, après, on fait un peu de tout avec Dassault Systèmes, de l'innovation, du logiciel, et puis d'autres services en interne. Par rapport au chiffre d'affaires, moi c'est ça qui me surprend, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est très croissant depuis 2014, mais pourtant l'action ne décolle pas. Je sais pas, il manque un petit effet déclencheur pour Dassault Systèmes, mais moi j'y crois sur du très long terme en tout cas. Sachant que la marge nette n'est pas déconnante, hein, on est aux alentours des 15, 16, 17%. Ce qui est une très bonne marge nette. Peut-être un peu basse par rapport au secteur d'activité quand on voit du SML qui est plutôt à 25%. Donc à voir là-dessus. Mais ça reste quand même une très belle entreprise qui est diversifiée, que son chiffre d'affaires augmente, la marge nette qui est très bien. La dette par rapport à l'EBITDA, eh bien c'est pas mal, hein, on l'a réduit chaque année. Hein, donc là, quasiment en 2023, eh bien elle est à 0. Donc ça c'est un top indicateur en tout cas pour cette valeur. Moi, Dassault Systèmes, j'ai pu en acheter dans mon portefeuille. Bon, j'ai fait du swing trading dessus, donc j'avais acheté sur une période de creux et j'avais revendu sur une période plutôt haussière. Mais pour moi, ça reste une belle valeur. À voir par le graphique si c'est le moment d'investir, parce que je pense qu'on doit être sur la progression logique de Dassault Systèmes. Mais en tout cas, ça reste une valeur intéressante, sachant qu'on connaît Dassault Aviation, et donc c'est du même groupe, du même acabit, donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo, c'est vraiment l'indicateur que je regarde pour savoir si ça t'a plu et si je dois continuer ce challenge. Et enfin, la dernière entreprise que je vais présenter, c'est Capgemini. Donc Capgemini, c'est une ESN qui produit du service numérique sur diverses technologies, hein, que ce soit sur la partie aéronautique, que ce soit dans le ferroviaire, dans l'énergie et dans d'autres systèmes logiciels. Si on regarde la courbe de Capgemini, eh bien, on a fait une forte expansion depuis 2020, suite au Covid, hein, clairement. On a atteint un pic à 222 € en février 2024. Là, on est plutôt revenu sur des cours plutôt logiques, mais Capgemini, c'est une entreprise solide, hein, qui est présente à l'international. Sur 5 ans, on fait 2 fois mieux que le CAC 40, donc ça, c'est plutôt intéressant. Par rapport aux dividendes, 18 ans sans interruption, donc ça c'est quand même un bon indicateur, avec un rendement à peu près à quelques pourcents. Donc c'est pas une entreprise qu'on achète pour le dividende, ça c'est sûr. Le nombre d'actions en circulation, eh bien là encore une fois, on est sur une valeur qui augmente le nombre d'actions en circulation. Donc, ils ont besoin de cash pour réinvestir. Par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, on est sur un chiffre d'affaires qui est quand même croissant depuis 2014, avec des très bons chiffres depuis le Covid, hein, 12%, 15%, 21% et 2023, on fait moins bien, mais forcément, avec la forte augmentation qu'il y a eu juste avant, eh bien, c'est logique. La marge nette, on est assez faible. Ça, je pense que c'est un indicateur un petit peu moyen pour Capgemini. C'est là vraiment leur marge nette, hein. Du 7%, c'est pas énorme, clairement. C'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment l'indicateur un petit peu rouge pour Capgemini. Et après, par rapport à la dette, par rapport à l'EBITDA, pareil, on est sur une bonne valeur en dessous de 3. Donc pour moi, c'est une belle valeur aussi, une belle entreprise sur du très long terme. Si je devais faire mon classement sur ces 3 entreprises, je mettrais Dassault Systèmes en premier, ASML et Capgemini pour ces 3 actions PEA dans le secteur de la technologie. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que Dassault Systèmes, eh bien, je pense que l'entreprise elle a plus de perspectives sur du très long terme.
Après, à voir avec ASML s'il y a un split de prévu un jour, parce que là, débourser presque 1000 € pour une action, eh bien, ça fait mal. Sachant quand on peut faire un DCA que de 100 ou 150 € par mois, eh bien, on peut acheter que une action par an, ce qui est pas facile quand on veut se procurer les entreprises de qualité. Bon, voilà, c'était Alexandre. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Salut!